here in Paris to show us your new movie. Je vais tout d'abord demander à Ben Affleck de nous parler un petit peu de la genèse de ce projet. Can you talk to us about the genesis of the project? Where actually the idea came from, and can you talk to us about it? Originally, this idea came to me by way of George Clooney, who sent me the script, and it was so good that I couldn't believe George didn't want to do it himself. So I called him up and said, hey, you know, I'd really love to do this. I wasn't sure he would say yes, but he did, and you know, when somebody gives you a gift, you don't ask too many questions. And the next thing, I was off into researching it and starting production. Mais en fait, cette histoire est venue de la part de George Clooney. En fait, il m'a envoyé l'histoire. Et lorsque j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais c'est une histoire qui est tellement extraordinaire que je me demande, à vrai dire, pourquoi George Clooney lui-même ne le réalise pas. Donc je l'ai appelé, je ne me faisais pas trop d'illusions, et en fin de compte, bah, si, il m'a laissé faire ce film. Et puis voilà, lorsqu'on fait un cadeau comme cela, nous dit Ben, eh bien, on ne se pose pas trop de questions, on y va. Et donc après, il est parti dans les recherches pour pouvoir faire le film, et c'est comme ça que le film a été monté sur scène. And actually, how different was this movie for you, considering it's a true story, which is a first for you? Et je demande également à Ben, de quelle manière ce film a-t-il été différent pour lui en tant que réalisateur, puisque pour la première fois, il réalise un film qui est adapté d'une histoire vraie? The true story was very difficult because usually you only have one responsibility as the director, which is to just make the best possible film, and the one that expresses its themes most elegantly to you. But in this kind of story, you also have a responsibility to adhere to the truth, because there are living people who live through this, you know, and you have responsibility to them as well as to the whole world, which is going to see this and believe this is true, especially when it's a movie that takes place, that includes things like the situation in Iran. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a également, dans ce film, donc, puisque c'est adapté d'une histoire vraie, il y a cette dimension de responsabilité qui est très grande pour moi en tant que réalisateur sur ce film, parce que tout simplement, les gens qui vont voir le film, eh bien, ils vont partir du point de vue que tout ce qu'on voit dans le film est vrai. Donc il y a cette responsabilité, et puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages de ce film dans la vie réelle qui sont encore en vie, qui sont encore vivants, qui vont voir le film, et pour toutes ces raisons, c'est très important, ce sens de responsabilité, cette pression qui a été aussi la mienne en tant que réalisateur, donc de rester le plus près possible de la réalité, de la vérité. And what about the aesthetic of the movie? Because, I mean, it's very 70s, of course, and when I say it's very 70s, I mean, it really reminds us of movies such as All the President's Men, and, you know, these great American joints of the 70s. Can you talk to us about the way you actually directed the movie in this sense? Yeah, this was a really interesting opportunity because it meant that, you know, by emulating, by kind of copying from movies that were made in the 1970s, I believe that it would help the audience subconsciously feel as though it actually was more authentic to the period because they were seeing things in the way that things used to be made during that time. There are also three parts of the movie. I don't want to give it away, but each of them was filmed differently and modeled in some ways on different 70s movies. The first is the CIA, which is All the President's Men. We did use as an example. The second, we used a Cassavetes film called Killing of a Chinese Bookie. And the third part, the part in Iran. A number of films influenced it, but we just basically, it was handheld, it was more grainy, it was a lot of different things. Oui, alors là, je posais la question dans le film que vous allez donc découvrir dans quelques instants. Il y a également cet aspect très film des années 70. On sent vraiment comme une inspiration de tous les films qu'on a pu voir à l'époque, dont Les Hommes du Président par exemple. On ressent vraiment cette esthétique qui est très très forte, et je demandais à Ben de nous parler un peu de cela. Il nous dit que c'est quelque chose qu'il a tout de suite, quand il a lu le scénario, qu'il avait en tête, donc de replonger les spectateurs dans cette esthétique donc très 70s. Une esthétique qui, encore une fois, alors il ne veut pas trop vous parler du film, mais vous allez voir le film, il y a trois parties différentes qui le composent, et ces trois parties ont vraiment été traitées de manière très très différente, de manière à ce que lorsqu'on le voit, eh bien ça nous rappelle un peu en tant que spectateur les films qu'on a pu voir à l'époque, et donc ça rajoute encore une petite couche de crédibilité à cette histoire. On a vraiment l'impression que tout est véridique. Alors les influences, bien sûr, il y a eu pour toute la partie qui se passe dans les bureaux de la CIA que vous allez découvrir, une des influences, donc bien sûr Les Hommes du Président, tous les films donc des années 70 qu'il a pu voir, mais également dans une autre séquence, il a été très influencé par des films de John Cassavetes,
Et également dans cette troisième partie, la partie qui se passe en Iran, beaucoup de films comme ça ont pu lui servir d'inspiration et de référence. Et c'est vrai qu'il nous dit que tout cet aspect granuleux de l'image, eh bien ça permet, il y a comme ça quelque chose de physique qui nous permet vraiment de ressentir la véracité des faits tels qu'ils se sont passés. Can you talk to us also about there is some kind of a nice balance in the movie that you actually managed to do as a director between, let's say, not the fun but the lightness of some sequences. I'm thinking, especially for example, about the Hollywood parts, and some parts which are of course much more dramatic and tense. And was it hard for you to find this balance? Yeah, obviously I haven't seen the movie yet, but there are two competing tones. And the most difficult thing for me was to try to make them both work in one movie, feel like one movie. What I think is very tense, gripping, life or death situation, and then you have satire. So to try to make those two things feel real and feel connected was quite difficult, and you tell me if you think I succeeded. Je demandais à Ben si c'était difficile pour lui en tant que réalisateur de trouver cet équilibre un peu compliqué entre les différentes parties que vous allez voir dans quelques instants. Donc, il nous dit effectivement qu'il y a, sans vouloir vous en dire trop, il y a deux tons comme ça qui sont un peu en compétition dans le film. C'est un ton un peu léger, le ton de la satire, qui effectivement contraste avec l'autre ton du film qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus thriller, quelque chose avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de tension. Et voilà, donc ça a été assez compliqué à faire, mais il espère qu'il a réussi. En tout cas, vous pourrez lui dire quand vous aurez vu le film dans quelques instants. Well, actually, let's not talk more about the movie, but maybe one last question. Your career as a director so far is just astonishing. You are really going somewhere. So my question is basically, are we going in the next few years to see more Ben Affleck director than actor? Well, I don't know. I think, I love cinema and making movies, and so hopefully you'll continue to see that. One of the things about this job is you have to get people to hire you, and I hope they continue. I also would like to say, first of all, Alexander Desplat, I would like to say that his excellent score is part of what unifies the movie, and I wanted to thank him here publicly since I'm in Paris. And the other thing is, I just want to say thank you for hosting me in this movie, and what I'm told is the best cinema in Paris. And what I'm quite sure is the most discriminating and thoughtful film-going audience in the world. So thank you. La dernière question donc, que je posais à Ben, c'est de savoir s'il allait, à partir de maintenant, si on allait voir Ben Affleck réalisateur plus souvent que Ben Affleck acteur. Il nous dit que pour lui, il aime le cinéma, c'est vraiment quelque chose qu'il aime, et bien sûr il espère qu'on va le revoir très bientôt de toute façon à l'écran, puisqu'il nous dit que quand on travaille dans le cinéma, eh bien, il faut savoir que c'est un métier dans lequel la chose la plus difficile c'est de se faire engager. Donc voilà, il espère qu'on va l'engager de nouveau bientôt, et puis il voulait également profiter de sa présence à Paris parmi nous aujourd'hui pour remercier Alexandre Desplat qui a composé la musique du film et qui la musique a beaucoup contribué à unifier toutes les séquences du film et à en faire un film entier. Le film que vous allez découvrir dans quelques instants. Voilà, merci beaucoup Ben Affleck.